Nous avons le non-binaire, celui qui est ni attiré par les hommes ni par les femmes. Nous avons le gender fluid, celui qui est un jour attiré par les hommes, un jour par les femmes. Il y a celui qui est adgenre, il n'a pas de genre du tout. Il y a celui qui est transgenre, etc., etc. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a plus que 8 genres, même si par Trump ça s'est arrêté à hommes et femmes. Mais on ne peut pas nier le fait que on vit dans une sorte de brouillard concernant notre identité. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de légitime de dire que je suis un homme ou que je suis une femme. Ça ne veut plus rien dire. Et c'est en fait un problème fondamental, pas forcément dans le monde occidental, mais pour tout le monde, qu'on soit religieux ou moins religieux, il y a une importance fondamentale de connaître notre identité. Qui nous sommes? Ça veut dire quoi être un homme? Ça veut dire quoi être une femme? Et aujourd'hui, dans le monde, il y a un mariage sur 2 ou sur 3 qui finit en divorce. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, peut-être parce qu'on n'arrive pas à se connaître nous-mêmes et qu'on veut connaître l'autre. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel, parce que tout ça, c'est le but finalement. Kadosh Baruch Hu, il amène le monde vers une élévation. Alors même s'il y a un moment de brouillard, et où ça va dans tous les sens, où plus rien n'a d'importance, plus rien n'a de valeur, c'est pour on veuille revenir aux vraies valeurs, au message initial, qui est celui de la Torah. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Comprendre l'identité de l'homme, l'identité de la femme, nos différences, nos peurs, et quand on comprendra tout ça, on saura comment communiquer. On comprendra pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Et quand on comprend sa personne ou l'autre, eh ben on vit beaucoup mieux dans son couple. Alors, d'abord dans son couple et dans tout finalement, parce qu'on connaît notre mission, on connaît notre but. On revient à ce que la Torah elle dit. Hachem, il a créé le monde. Comment il a créé le monde? On le sait, par la parole. Comment il a créé l'homme? Il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Les commentateurs de la Torah nous disent pourquoi la Torah elle précise qu'il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est une allusion. L'homme vient de la poussière. Il vient des niveaux les plus bas, quasiment le néant finalement, la disparition, l'annulation, le zéro, le rien, la poussière de la terre. De là, l'homme vient. Ok. La femme, d'où elle vient? La femme vient de la côte de l'homme. Et à partir de ça, Hachem a façonné la femme. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors il faut comprendre une chose. Quand la Torah précise de ce genre de choses, c'est pas seulement physique, physiologique, biologique. C'est parce que ça veut dire quelque chose. Ça me raconte une histoire. Et qu'est-ce que ça me raconte comme histoire? Qu'est-ce que ça vient me dire que l'homme provient du néant? Alors, c'est tout simplement, quand on parle de Adam et de Chava, de Adam et de Ève, ce sont les prototypes, ce sont les images du genre masculin et du genre féminin. En moi, j'ai l'énergie masculine de Adam Arishon. Ce que Dieu a donné à Adam, il l'a donné à tous les hommes. Et ce que Dieu a donné à Chava, il a donné à toutes les femmes. Donc à partir de ça, quand j'arrive à comprendre l'énergie de Adam, j'arrive à comprendre mon énergie, mes peurs, ce qui me fait agir et ce qui me fait réagir, et tout change. C'est quoi aujourd'hui la différence entre un homme et entre une femme? Si on revient dans le siècle dernier, on aurait pu donner des différences. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? L'homme, c'est celui qui va travailler, et la femme, c'est celle qui reste à la maison. Aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes qui vont travailler. Il y a des femmes qui font des belles carrières, qui réagissent, qui réussissent très très bien dans la vie, parfois même mieux que l'homme. Alors quelle est la différence? Ah, l'homme, c'est celui qui va étudier la Torah. Aujourd'hui, les femmes, elles étudient, elles enseignent, et même parfois mieux que les hommes. Alors c'est quoi leur différence? C'est seulement biologique? C'est ça la différence? C'est seulement physique? Est-ce qu'il n'y a pas une autre différence qui font que nous sommes tellement opposés? Il y a un best-seller qui est sorti et qui a fait un carton, un livre extraordinaire. L'homme vient de Mars et la femme de Vénus. Où là-bas, il explique effectivement qu'il y a des différences. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille encore plus loin que ça.
plus loin que comprendre les différences de dialogue. La différence dans notre vie provient de où nous venons. L'homme a été créé de la poussière. Et ça veut tout dire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, chaque homme porte en lui la peur. Dans le subconscient, bien évidemment, on sait très bien que tout ce qui nous fait réagir aujourd'hui, tout ce qui nous fait agir de façon générale, c'est le subconscient. Ok? À partir de ce moment-là, il faut comprendre une chose, que ce qui dicte notre façon de faire, c'est aussi ce qu'on se raconte à l'intérieur, dans cette petite boîte. Et là, cette petite boîte, le cerveau, le subconscient, vient nous dire tout simplement que l'homme a une sorte de peur constante de revivre ce moment-là. Où est-ce qu'il va être considéré comme de la poussière? Où est-ce qu'il va revenir à l'état initial? Où il va se sentir zéro, inutile, nul, sans but. Ça, c'est une crainte dans le subconscient qui accompagne l'homme constamment. Et à chaque fois qu'il va ressentir une situation qui va pouvoir assimiler à un échec, au fait qu'il est pas important, qu'il est inutile, eh ben, ça va se traduire dans son esprit comme la mort. Pas, oh mince, j'ai pas été assez bien aujourd'hui. Non, c'est, je m'identifie comme quelqu'un qui vaut rien. Je suis mort. Quand j'ai pas de but, quand je ressens pas que ma vie, elle est importante, que je suis utile, pour l'homme, cela signifie la mort. Parce que je ressens d'où je viens finalement. Je suis plus bas que terre. Et quand il va être entouré de personnes qui vont lui transmettre ce genre de message, que ce soit ses professeurs, ses parents, sa famille, sa femme, son entourage, quand il va ressentir ça, quand il va se ressentir dénigré, rabaissé, pour lui, c'est un moment de mort. Pour lui, c'est une chavaya, une expérience où il goûte à ce que représente la mort. Étant donné que l'homme est toujours finalement en train avec une sorte d'instinct de survie, pour pas ressentir ça, il va avoir comme deux antennes où est-ce qu'il va ressentir le manque de respect, où il va traduire, il va interpréter cette situation comme une sorte de manque de respect, comme une sorte de où là j'ai été rabaissé, là le message il est que t'es pas à la hauteur. Donc quand on me donne ce ressenti là, eh ben mon comportement il va être en fonction. Si je ressens ce genre de choses, eh ben je réagis en fonction. Bien évidemment, ça peut être qu'une interprétation, mais c'est tout ce que l'homme vit constamment. Quand l'homme il vit une sorte de manque de respect, quand il n'est pas accepté à sa juste valeur, ben son ego est extrêmement sensible. C'est pour ça que les hommes sont tant agressifs. C'est pour ça que quand tu vas doubler quelqu'un sur la route, en voiture, il est capable de sortir et se battre avec toi ou t'insulter. Allô, on est juste sur le chemin, ça va, je t'ai doublé, bon, je m'excuse. C'est pour moi l'instinct de survie. Tu me doubles, tu me rabaisses, je vais agir de façon très dure, au-delà de ce que la logique demande d'agir. Parce que pour moi, c'est illogique. Je suis en train de protéger ma peau. La nature de l'homme, c'est comme ça. C'est de conquérir, de mener, d'aller jusqu'au bout des choses. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour montrer que je suis nécessaire, je suis important. Il y a un écrivain qui s'appelait Thomas Edward, un écrivain anglais, qui a dit une phrase bien connue. La phrase est les hommes sortent en guerre parce que les femmes les regardent. En fait, les hommes ils sont prêts à se créer des problèmes pour les réparer. Parce qu'en créant un problème et en le réparant, surtout en le réparant, on montre notre utilité. Et on se sent bien d'abord à nos yeux et aux yeux des autres. Quand un homme il fait quelque chose de magnifique, on va dire qu'il va, je sais pas moi, fabriquer il va faire une maison, il va tout installer.
et que sa femme va lui dire « Waouh, bravo, c'est beau, c'est bien, ça y est, on a fini », automatiquement il va réagir par « Non, non, attends, c'est pas fini, il reste encore les finitions, j'ai pas encore branché telle et telle chose ». Parce que dans le subconscient, s'il a fini, ça va s'assimiler à « Bah maintenant je suis inutile, maintenant bon, ça sert plus à rien que… » Donc tout de suite il va dire « Non, il y a encore des choses à faire, j'ai encore des choses à régler, je suis encore utile ». Le plus grand des cadeaux qu'on peut donner à un homme, c'est de lui montrer qu'il est utile. Il est prêt à faire tellement de concessions. Combien de fois on a entendu des hommes qui vont dire « Mais moi, j'achète rien pour moi. Moi, j'ai le même pantalon depuis des mois et des mois. » Pourquoi tu fais ça? Parce que pour moi, ça vaut plus le coup d'avoir le même pantalon depuis des mois et des mois que de m'acheter des choses. Pourquoi? Parce que quand je fais des concessions comme ça, tellement grandes, et que je donne aux autres, je ressens le sentiment d'exister. En résumant, concrètement, un homme, il est prêt à tout faire pour se sentir exister. Et regardez le comportement, jusqu'à où il va. Chacun, il va l'exprimer d'une autre façon. Mais tous sont liés au même point. Il y a l'homme qui va être très macho, qui va rabaisser toujours sa femme. Pourquoi? Ce n'est pas seulement un complexe d'infériorité. C'est peut-être la peur, tout simplement, de ne pas exister si je ne suis pas comme ça. Il y a celui qui va aller faire des muscles, qui va faire beaucoup de musculation, pas seulement pour la santé, pas seulement parce que il a envie de faire ça, mais son subconscient lui dit que c'est de cette façon-là que tu as d'exister. Il y a celui qui va collectionner des voitures ou qui va vouloir des belles voitures. Il y a celui qui va faire du sport. Il y a celui qui va aimer l'argent à outrance. Pourquoi? T'as de quoi manger, t'as de quoi vivre, t'as de quoi partir en vacances. Pourquoi il t'en faut tellement? Dans son subconscient, argent égale pouvoir. Pouvoir égale existence. Donc, toute cette façon de faire provient de l'instinct de survie. Tout ce que je le fais pour pouvoir exister finalement. Et c'est pour ça que l'homme va être beaucoup plus penché vers sa propre carrière et très souvent à l'extérieur. Tout ça, c'est une preuve pour lui que sa vie vaut quelque chose. Donc, c'est pas pour rien que quand un homme il ressent qu'il est dénigré, qu'il est rabaissé, qu'il n'est pas considéré, même si on lui dit des beaux mots, mais au fond de nous on le juge, alors là, il y a ces deux antennes qui se mettent en marche et automatiquement, il va avoir une tension. On va arriver à qu'est-ce qu'il faut faire pour, mais déjà on veut expliquer le métabolisme. Ça, c'est ce qui concerne les hommes. Je répète, ils viennent de la poussière, ils viennent du néant, comme ça Hachem les a créés, et leur crainte, c'est de revenir à leur source. Leur crainte, c'est toute situation qui va pouvoir s'assimiler à ce genre d'amalgame. Je ressens en ce moment que je vaux rien. Dès qu'il va ressentir de près ou de loin ce genre de choses, ça y est, il va avoir des comportements inappropriés et très souvent illogiques. C'est pas normal de réagir à ces petites phrases de cette façon-là. Pourquoi tu deviens violent? Pourquoi tu deviens agressif? Pourquoi tu dis des mots comme ça? Mais comment ça? Pourquoi je dis des mots comme ça? T'as pas vu ce que tu me dis? Oui, t'as pas vu, je t'ai à peine dit ça. Mais pour lui, ça représente la mort. T'es en train de me dire que ça, pour moi, ça m'a rabaissé. Je suis inutile. Et si je suis inutile, je suis mort. La femme. La femme n'a pas été créée de la poussière. La femme a été créée à partir de la côte. Ça veut dire quoi? Étant donné qu'elle a été créée à partir de quelque chose qui était déjà existant, ça veut dire que pour elle, dans son esprit, elle sait qu'elle existe. Elle est existante. Sur ça, il n'y a pas de problème. L'homme est toujours en train de se battre pour montrer qu'il est existant. La femme, elle le vit. Elle est existante. Il n'y a pas de problème. Donc, dans l'existence, il y a numéro 1. Après, ça peut monter, bien évidemment. Il y a 10, il y a 100, il y a 1000, 1 million. Donc, le désir de la femme et son expérience continuelle, ça va être quoi? Ça va être, c'est pas la peur de pas exister. C'est le fait qu'elle va vouloir être considérée. Ce qu'elle va dire à son mari, c'est plus, mais pourquoi tu me vois pas? Tu me regardes pas? Je suis là. Elle veut être mise sur un piédestal. Pourquoi? Pas parce qu'elle est orgueilleuse, parce qu'elle sait qu'elle le mérite.
Tu me regardes pas? T'es toujours en train de... Et ça la rend folle parce qu'elle sait qu'elle existe et elle connaît sa valeur. Et la seule personne qui la voit pas, hein, c'est la personne qui est en face. On expliquera pourquoi chacun décide de ne pas voir l'autre, bien évidemment. Mais déjà, c'est ce qui va se passer finalement. Donc la femme, elle, si elle demande, nous on traduit ça, mais elle demande trop d'intention, elle demande trop d'être mise en avant. Elle sait qui elle est. Et automatiquement, elle comprend pas pourquoi toi, tu le vois pas. Et on peut comprendre maintenant différents niveaux, différentes situations dans la vie. Si on veut donner des exemples concrets de la vie. Dans la communication, par exemple. Dans la communication, l'homme va avoir tendance à vouloir résoudre les problèmes de façon rapide et explicite. Il va régler les problèmes 1 plus 1 égale 2, shalom. Pourquoi? Régler un problème de façon rapide signifie être compétent. Signifie être, quand tu es compétent, tu as une valeur, tu existes. La femme qui, elle, existe déjà, dans son subconscient, elle va pas se précipiter à résoudre le problème rapidement. Elle va plus avoir tendance à partager la situation, à même être à l'écoute de l'autre, parce qu'elle n'a pas peur pour sa place, puisqu'elle connaît sa place. Et elle va donc développer la situation. Et l'homme, il va pas vouloir forcément écouter. Prendre des décisions. La prise de décision chez un homme, ça va être aussi quelque chose de rapide. Je prends des décisions, il y a une situation qui s'est soulevée, je vais décider, on va faire. Pourquoi? Encore une fois, prendre une décision, c'est rapide. Et quand je prends une décision, comme pour régler un problème, ça montre mon efficacité et donc mon rôle, mon existence. La femme, qui connaît déjà sa place, va prendre beaucoup plus son temps et automatiquement, il peut avoir une sorte de problème. Je comprends pas, il y a un problème, tu le résous. Pourquoi tu as besoin de développer? Pourquoi tu as besoin? On dit que l'homme, c'est comme un paquet de gâteaux. Il doit ranger chaque sujet, un à côté de l'autre. Tu as fini un sujet, c'est bon, tu fermes, ça c'est bouclé. On ouvre un autre sujet. Ne mélange pas les sujets. La femme, c'est comme un paquet de chips. Tout est mélangé, mais tout est cadré. Chez le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme, ils sont différents. Bon, maintenant, aujourd'hui, dans le concret, quand tu sais, tu comprends les différences, alors ça va changer tout. Par exemple, l'homme, sa peur, comme on a dit, c'est de ne plus exister. La femme, qui connaît son existence, quelle va être sa peur? La peur de la femme, étant donné qu'elle provient de la côte de l'homme, dans son subconscient, c'est d'être étouffée par l'homme, de revenir donc à la source et de perdre son identité. Je suis plus indépendante, je suis inclus dans toi, tu me fais perdre mon identité, tu m'étouffes, j'existe plus, tu me regardes même pas, tu me rabaisses. Ça va être le combat constant de la femme. C'est pour ça que, étant donné que la femme a peur de disparaître en lui, de perdre son identité, la Torah et la Halacha ordonnent à l'homme de redoubler d'intention pour elle, de lui donner plus de respect que tu t'en donnes à toi-même. C'est une Halacha. Pourquoi? Un homme à qui tu manques de respect. On a dit tout à l'heure, manque de respect pour l'homme exact équivaut la mort, la perte d'identité, le retour à la poussière. Une personne qui subit ça s'en va ou s'auto-détruit. Une femme qui, elle, est consciente de sa valeur, quand tu lui fais subir de choses négatives, de manque de respect, des harcèlements ou toute chose comme ça, eh ben, elle peut rester. Elle peut subir ça. Parce que tu l'as pas tuée. Au lieu de la monter à 1000, tu l'as fait descendre à 1. Donc il suffit juste qu'elle accepte que ce manque de respect lui est dû. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où toutes les femmes battues, où toutes les femmes harcelées, une femme sur 3 subit un harcèlement sexuel ou autre. Alors que pour les hommes, c'est un homme sur 9. Pourquoi? Parce qu'un homme qui subit un harcèlement, ou il s'autodétruit, il se tue, ou il s'en va. Une femme, si l'homme, la personne, lui fait croire qu'elle est responsable,
ah oui, je dois me faire frapper parce que j'ai fait telle et telle chose. Si elle décide de croire ça, elle reste. Donc la Torah nous met en garde. Tu dois lui donner le double de respect. Tu dois la faire monter sur un piédestal. Plus que ce que tu te respectes à toi, tu dois la respecter à elle. Maintenant, vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que en fait, on vit dans une spirale où l'homme est sur les gardes. Pourquoi il est sur les gardes? Parce qu'il a peur que de donner, et en donnant, il n'existe plus. Si je lui dis merci aujourd'hui, elle va croire que tout lui est dû. Si je lui donne un compliment, si je suis bon, si je fais des choses qui a priori, si je dis merci sur des choses qui sont normales, eh ben elle va croire que c'est pas normal qu'elle le fait, elle va arrêter de le faire. Toutes ces idées préconçues et cette façon de voir, ce sont des genres de murs ou de gardes que je mets devant ma femme, et finalement j'arrive pas à voir mon vrai visage et son vrai visage. Alors qu'en vérité, je dois essayer de voir qu'est-ce que je peux lui donner. Et ici, il ne s'agit pas, je me rappelle une fois, j'ai parlé avec un rave, et on parlait de couple. Il m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu dois comprendre une chose dans la vie. On est marié, pas pour éduquer son conjoint. On n'éduque pas son conjoint. On doit, au contraire, remplir son ego. Et ça veut dire quoi, ça, remplir son ego? Parce que tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, normalement, on ne devrait pas être dépendant de tout ça. On devrait pas, on sait qu'on existe puisque Dieu nous fait exister, puisqu'on a une âme divine. Donc pourquoi donner à l'autre? Au contraire, il doit être indépendant et il ne se suffire de mes compliments. Pourquoi il y a besoin de donner de cette importance et de la mettre sur un pédestal? Mais en vérité, notre rôle en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est de venir combler ce que la personne attend de nous. On doit, comme l'Admour Azaken nous enseigne, s'occuper de la matérialité de l'autre et de notre spiritualité à nous. Occupe-toi de tes oignons et de ton avancée spirituelle, à toi. Et à elle, occupe-toi du fait qu'elle soit bien. Elle a besoin de ça. Donne-lui ce qu'elle a besoin. Son travail spirituel et le fait qu'elle se sente, qu'elle soit indépendante dans son avancée et qu'elle ne dépende pas de tes compliments, c'est un travail qu'elle doit faire, pas que toi, tu dois lui faire faire. Et ça, c'est fondamental. Parce que nous, on pense qu'on doit arranger l'autre ou faire changer l'autre. Ce n'est pas notre rôle de faire changer l'autre. Nous, ce qu'on doit faire, c'est accepter et donner. Et quand on fait ça, en fait, on baisse la garde. Et on commence à connaître l'autre. Le ego disparaît. Alors, ce que l'homme a besoin, c'est de se sentir exister. C'est pour ça qu'un homme à qui tu vas faire un compliment, même si c'est un petit compliment comme « Ah, elle t'a changé l'ampoule, bravo », même s'il va dire « Oh, c'est rien », concrètement, il a senti un moment où est-ce qu'il était utile. La femme qui fait une omelette, elle va pas avoir besoin de « Ah, t'as fait une omelette, merci, c'est bien, bravo ». Elle va dire « Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Une omelette, je sais faire une omelette, qui sait pas faire une omelette ?» Ce que elle veut, c'est ressentir qu'à travers ce qu'elle a fait, elle vaut quelque chose. Ça peut être par un compliment sur le goût de l'omelette. Si l'omelette peut être la meilleure du monde et même meilleure que celle de sa mère, c'est encore mieux. Mais ce qu'elle veut, c'est sentir être valorisée. Pas seulement qu'elle a fait quelque chose, qu'elle a été valorisée. Et finalement, c'est ça la différence qu'il va avoir. L'homme, le fait même qu'il est rassuré sur son existence et sur sa valeur, ça lui donne la force d'agir, et la femme doit être mise sur son piédestal, bien évidemment. Alors, si on veut détruire un homme, c'est de lui faire comprendre qu'il sert à rien, de lui faire croire qu'il sert à rien. Et c'est très important de préciser que tout ça, c'est pas à travers la parole, pas forcément à travers la parole. Quand on juge quelqu'un, et on lui dit des beaux mots, ça veut rien dire. Je donne un exemple dans l'éducation des enfants. Si mon fils, il a eu 100 à son contrôle, ou 90 à son contrôle, je lui dis, oh bravo, une tape à l'épaule. Mon fils, le deuxième, il a eu 70. Et je lui dis, waouh, kol hakavod, c'est bien, psh, très très bien, continue comme ça, je fais plus de compliments. C'est quoi le message que je lui donne?
C'est un message d'encouragement. Si mon grand frère, tu as à peine encouragé, alors qu'il a eu plus que moi, et moi, tu as à peine rien dit, ça veut dire qu'en vérité, tu t'attendais pas à ce que moi j'y arrive. Donc tu me sous-estimes. Ça veut dire que des beaux mots peuvent être aussi un symbole ou une apparence d'un manque de confiance. Donc on peut dire ah chérie, kolakavod, bravo, merci beaucoup, ou tous ces genres de phrases. Si à la finale on veut euh, euh, manipuler l'autre, on n'y est pas encore. Ce n'est pas ça. Arrêtons la manipulation, les conseils de manipulation. Première chose, acceptons. Deuxième chose, on comprend les différences. On doit être sensible à ce que l'autre ressent. Si le mari ressent qu'à ce moment-là, il goûte une chavaya, une expérience de la mort, on devrait tout faire pour lui montrer à quel point il est utile. Si on voit que notre femme, elle se sent pas épanouie parce que on l'étouffe, on lui donne pas la place qui lui est due, alors on devrait être sensible à ça. Et quand on est sensible à ça, et qu'on baisse les gardes, et qu'on regarde vraiment l'autre et ce qu'il a besoin, alors tout de suite, on devient un. C'est ça que la Torah, elle veut nous dire. Parce que, je vais finir sur ça, parce qu'a priori, un homme s'entendrait beaucoup mieux avec un homme, et une femme avec une femme. Pourquoi la Torah nous ordonne de nous marier, d'unir ces deux extrêmes? Car à travers ces deux extrêmes, on arrive à la plénitude. À travers ces deux moitiés, on arrive à être un. Et c'est la raison pour laquelle on doit se marier. Et pour se marier, on doit se connaître. Donc on se connaît, on se marie, et on se connecte, et on vit en symbiose et en harmonie. Merci beaucoup.